Bienvenue dans Technologie en pratique, une émission podcast de Equité où nous plongeons dans le monde fascinant des outils et techniques qui transforment le développement logiciel. Je suis Romain Roswick et je vais oser poser des questions inavouables, incongrues et simples pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de la technologie. C'est Johan et Max pour Neuragile. Bah dis donc, Ouais, t'as vu tu parles ça d'une intro. J'ai l'habitude. Ouais, mais c'est tôt. J'ai une petite habitude en fait de faire des trucs en lancements. Vidéo, des lancements. Ouais, C'est ça quoi. quoi. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Il est très tôt. Il est 6h30. Il est tôt. 6h42. 6h42. Au moins. Donc au moins. Et donc quelle est ma surprise de vous avoir croisé ici. Nous sommes donc en direct sur le salon du Cloud Nord et je vois deux agilistes. Je me dis, bah, c'est quoi cette espèce? Pourquoi êtes-vous là? On a vu de Qu'est-ce la qui se lumière. passe? Alors pourquoi est-ce qu'on est là? La bonne question. Bah la tech, l'agilité, c'est comme une histoire d'amour, hein, le manifeste. Ah ouais, là on va pas sans l'autre. C'est vrai que les gens ont tendance à l'oublier. Et c'est un peu le constat qu'on s'est fait avec Max, mais avec toute l'asso Neuragile, c'est en fait il y a un lien qui s'est peut-être défait avec le temps. Et on avait envie de recréer du lien, de recréer de l'énergie, de la synergie avec les autres associations tech, avec les événements. Il y a plein de trucs cool qui se font dans la région, sur l'île, la métropole. Et en fait, c'est très isolé au final. Ces dernières années, ça a été très isolé. On se dit, allez, on y va. Donc après, on connaît un peu de monde. Hein. Forcément, ça facilite. Et voilà pourquoi on est là, simplement. Ouais, je partage le constat, parce que moi je vais quand même de salon en salon et je vois plus ou moins les mêmes clans. Ouais. Voilà, c'est toujours les mêmes personnes, au même endroit, au même moment. Et à chaque fois, je me dis, bah, c'est dommage parce que j'avais fait l'UX Camp l'année dernière. Je me dis, bah, là, ça serait cool d'avoir plutôt des techs pour qu'ils les expliquent et qu'ils comprennent la philosophie et la culture aussi de ces parties-là, quoi, de ce monde-là. Au DevLille, c'est pareil. Je fais, bah, tu vois, faut pas le nommer. J'avais envoyé un message à Nico Tondeur pour lui dire, bah, t'es où? Il me dit, bah, non, c'est pour les techs. Bah, pas que. Ah oui. Pas que, tu vois, il y a toutes des techniques, des technologies qui sont en train d'émerger où on va pouvoir faciliter la mise en place et la mise en prod aussi, les déploiements, ce genre de choses. On en discutera un peu juste après pour te faire le lancement. Et ça sera intéressant que la partie agile puisse au moins s'imprégner de ce qui se passe et le niveau, j'ai envie de dire, d'un point de vue tech, il est quand même vachement accessible. Oui. Et dans l'écosystème de l'IT, ce serait vachement important qu'on puisse au moins avoir un certain brassage. Je suis d'accord. Et donc voilà, je partage complètement ce constat, donc je suis ravi de voir qu'il y a deux agilistes qui sont là. Nous aussi, on est super contents d'être là, hein. Vraiment. En plus, ouais, comme tu dis, hein, les gens se connaissent tous. En fait, c'est ça qui est trop rigolo. Quand on fait, ouais, il y a telle personne. Puis on va dire, ouais, mais on fait aussi des événements autour de la collaboration, autour du serious game qui peut aider tout le monde, quoi. L'objectif est là. Hein. Mais c'est une vraie réflexion qu'il y a. Là, on est en plein dedans avec Neuragile et l'organisation du prochain Agile où on se pose des questions sur comment on fait pour désiloter, parce que les événements sont beaucoup silotés, c'est ce que tu disais. Ouais. Comment on casse ça? Parce que l'état d'esprit même de l'agilité, c'est désiloter les services pour qu'ils bossent entre eux. Putain, et on le fait pas bien là. Le truc est parfaitement antinomique. On dit, on veut faire de la collaboration et en fait, au final, on a des gens qui sont là, des communautés qui se parlent pas et on va casser tout ce truc-là. On Donc va là, créer du lien. On a un stand communauté à Cloud Nord et c'est cool. Bah ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, et puis on va pas représenter que Neuragile en fait. Hein. C'est un mouvement qui a été fait il y a peut-être 2 ans. C'est Agile and Tech Community Lille, qui a été initié par... alors, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais je pense que l'initiative de base, c'est des gens comme Julien Rouanet, comme Emmanuel Demey. Je crois qu'il y a ces deux personnes-là là-dedans. Voilà, ils ont dit, on va faire un truc et on va faire parler les communautés entre elles, on va faire parler les gens entre elles. Ils ont fait un gros mouvement, donc il y a un énorme Discord sur lequel on s'est plugué. Et là, les choses sont en train de se faire et c'est trop bien. Et je reviens sur l'aspect l'Agile Lille, ou en tout cas Agile Tour dans d'un point de vue global et général. Je suis un peu vieux maintenant, donc je commence à connaître l'origine des différents Agile Lille, Agile Tour et ce genre de choses. À la base, c'était que des devs. Ouais. Que des devs. Et là, je vois des personnes comme moi en costume. C'est quoi ce bordel? En fait, c'est là où c'est dingue, c'est que effectivement, historiquement, c'est du dev. Oui. Et à l'époque, il y avait des retours en mode ouais, mais c'est trop tech. Et il n'y avait pas assez de place, ou en tout cas, il n'y avait pas assez de conférences qui allaient un peu plus loin d'un point de vue organisation, etc. Et là, maintenant, on a la tendance qui est clairement inverse. Hein, mais en fait,
les devs vont pas venir parce que c'est trop perché, quoi. Ouais, c'est trop peut-être théorique ou... Ouais, ou en tout cas, on n'est pas dans leur quotidien, en fait. On n'est pas dans leur quotidien. Je pense pas. C'est quoi ton intuition là-dessus? Moins qu'avant. Moi, je pense que c'est l'histoire de la culture agile qui est infusée dans la culture tech. Et puis, il y a aussi la définition de l'agilité, comment ça a été vendu par les entreprises, par des cabinets. Alors, ou subi aussi. Là où je te rejoins, c'est effectivement, peut-être que depuis 15 ans, il y a des réflexes qui sont quand même là par rapport à il y a 15 ans, donc il y a peut-être moins besoin aussi de sensibiliser les devs. Pour autant, il y a quand même toujours besoin de réactualiser, et pour les étudiants qui sortent d'études, qui démarrent, qui n'ont pas forcément été toujours super bien sensibilisés pendant leur formation. Ça arrive encore. C'est vrai. Il y a encore des formations où ils sont formés à faire du Gantt, quoi. Enfin, tu vois, à un moment donné, ça veut tout dire, en fait. Ça me fait sourire, mais c'est quand même triste. C'est triste, mais c'est une réalité. Donc, en fait, pour ces gens-là, il y a besoin qu'on puisse encore être là pour les accompagner, pour les sensibiliser, pour leur montrer une autre voie. Et puis faire des rappels de temps en temps, ça fait du bien aussi, quoi. Ouais, donc on va essayer d'ouvrir un peu cet aspect débutant, junior, pour l'accessibilité aussi, une meilleure compréhension, déjà sortir du cadre d'études et puis qu'on soit vraiment dans le pro, et avoir des personnes qui font des retours d'expérience par rapport à ça, et de réintégrer ou de reséduire, je sais pas comment le formuler, l'aspect plus tech, dev, où là on peut rentrer dans quelque chose qui soit beaucoup plus dynamique, et c'est la fusion de ces deux mondes-là qui va faire quelque chose qui va être plus terre à terre. C'est ça en fait l'idée? C'est l'idée. Puis de toute façon, tu as aussi encore maintenant, tu prends n'importe quelle organisation, même une organisation qui se veut beaucoup plus agile qu'il y a 15 ans, il y a encore toujours plein de choses à faire, et où les devs ils ont leur rôle à jouer et les techs ont leur rôle à jouer. On avait une discussion avant de venir ici sur ces magnifiques fauteuils où on est bien installé. On est bien. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai le meilleur stand parce que je reste toute la journée assis. Franchement, tu te mets bien là. Franchement, on est cool. Et donc, on parlait de fréquence et de nécessité de mettre en prod. Et donc, nos chers voisins, je discutais un petit peu avec eux de leur manière de fonctionner. Et donc, ils étaient presque allergique à l'agilité maintenant. Parce qu'il dit, nous on s'en fiche, on met 50 mises en prod par semaine, pour des rétros on s'en fiche, et on avance comme ça, et tout le monde est autonome, et ça fonctionne très bien. Donc je fais, mais vous faites quand même une petite remise en cause de temps en temps. À chaque fois, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de bug non plus, ce genre de choses. Mais si, mais on le fait au fil de l'eau. On a arrêté de faire des instances. Et là, je fais, c'est comme je reviens sur ce que tu disais, ça a été infusé dans leur mode de fonctionnement. C'est fluide, c'est là, c'est. Ils sont agiles en fait. Ouais. Juste qu'ils se le disent pas. Ils ne le disent pas. Oui, on s'en fout un peu en fait. Et c'est ça en fait, le réflexe, c'était le rejet du mot agilité, des rétrospectives. Oh non, ça fait table ronde, ça fait machin. C'est dans l'air du temps, quoi. Ouais. C'est dans l'air du temps. On est en plein dans la période, elle est là, c'est le mot agilité. Ouais, tu dis, en fait, il file des boutons à certaines personnes, ouais, notamment dans les responsables, leaders ou autres. Ouais. Mais à tort, pourquoi ? Sans doute parce que depuis des années, l'agilité, il y a des entreprises qui en ont fait un business, qui ont vendu une méthode magique, comme on l'appliquait avec les certifs et les formations qui vont derrière. Alors que, au bout de quelques années, les entreprises qui ont été séduites par ça, parce que tu appliques un truc qui était bon, tu es agile, et tu vas voir, tes équipes, elles vont mieux produire plus rapidement, de manière plus efficace. Au bout de quelques années, ils se sont rendus compte que ça marchait pas en fait. Ça marchait pas. Et donc du coup, ça se retourne contre l'agilité de manière générale, alors que... C'est pareil, là, dans cette situation-là, elle est intéressante parce que oui, il y a des notions qui sont inhérentes à la culture agile et qui nous sont chères aussi au global, le fait de fréquemment livrer, de manière continue, l'amélioration continue, si ça se fait naturellement, c'est trop bien. Et tu vois, les profils comme nous, on essaie de prendre du recul, parce que l'agilité, c'est aussi prendre du recul, et tu l'as dit, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe. En fait, moi, naturellement, dans cette situation-là, je me dis, mais il ne parle pas d'impact, il ne parle pas de valeur. C'est vrai, tu peux livrer plein de trucs tout le temps, mais en fait, si c'est de la merde... Ouais, si ça ne va pas utiliser... Voilà, donc la qualité de ce que tu livres, tu as parlé de bugs, en fait, on y est. Il y a plein de choses encore à retravailler pour se dire, de toute façon, les trucs parfaits, ça n'existe pas. Non, c'est sûr. Voilà. Donc, les solutions uniques, elles sont pas bonnes non plus. En fait, c'est là où peut-être que ça s'adapte bien au contexte de tes voisins dont tu parlais tout à l'heure. Ouais.
Et peut-être que dans d'autres équipes, ça ne sera pas le cas. La question à se poser, c'est, j'en parlais tout à l'heure avec Caroline de toute façon, où je disais, nous, au niveau de l'équipe, dans ma mission actuelle chez Kiabi, on peut être capable d'aller entre 5 et 10 MEP par semaine par moment. C'est pas forcément toujours le cas, mais ça peut être le cas. Et, C'est suffisant. en tout cas, à notre contexte, au niveau de notre produit, et du rythme qu'on a, on est une équipe de 6 personnes. Voilà, est-ce que c'est suffisant ou pas, ou est-ce qu'on pourrait faire plus ? On verra peut-être à l'avenir, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, je constate que dans d'autres équipes, ce qui peut arriver, c'est que ils vont faire des mises en production toutes les 2 semaines parce que tu livres à la fin de ton sprint. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Ok. Et donc tu mets en prod à la fin de ton sprint. Mais dans le cadre. c'est ça. Et en fait, peut-être que c'est bon pour eux, j'en sais rien. Là où par contre ça peut jouer des tours, c'est que on se retrouve dans des situations où ils confondent, et ça je te l'évoquais tout à l'heure, je crois, la mise en production avec la mise en service. Tout à fait. Et des fois, tu peux envoyer quelque chose en production et il ne sera pas utilisé, mais c'est pas grave en fait. C'est tout, il est fait, c'est derrière toi. Déjà, tu t'enlèves toute la galère si c'est une nouvelle brique avec plusieurs composants installés, ce genre de choses. Tu t'enlèves derrière toutes les problématiques d'installation. Si je parle un peu tech, qui vont aller sur je sais pas, si tu déploies avec Terraform, Ouais. il manque un service account et quand tu publies Terraform, il dit J'ai un très bon bouquin à vous conseiller sur Terraform. non mais Non, c'est une personne qui sait. Julien Vito, c'est pas cette personne-là qui l'a eu. Peut-être. le placement de produit, les gars. On a le droit. Moi, je peux pas cautionner ça, quoi. Putain, les mecs. Bon, ok. Je tiens à dire que j'avais pas été mis dans la confidence. C'est vraiment, on m'a volé le truc là. C'est un délire. Des youtubeurs, on l'est pas. hein. Ouais, c'est D'accord, clair. ok. Putain. On est sponsorisé. Enfin, en tout cas, là où je veux en venir, c'est. On t'a tué. Ouais. Non, mais Ouah, c'est bon, chaud. Terraform. Il est 6h45 maintenant, les gars, c'est chaud. Non, mais oui, c'est ça. En gros, c'est de se mettre derrière tout ce qu'on peut se mettre derrière. Je veux dire, le jour où tu mets dans une maison, que tu mets en eau, tu n'installes pas les tuyaux le même jour, quoi. Et en fait, c'est le même principe. Pour moi, c'est pas toujours possible, mais dès que tu peux le faire, tu le fais. Vas-y, t'envoies le truc, quoi. Et bon, au-delà de l'aspect technique qui est maintenant beaucoup plus flexible, accessible aussi qu'il y a une quinzaine d'années, là maintenant on peut faire les maps plus ou moins comme on veut, on peut tout automatiser la chaîne avec les tests, on voit la qualité de code qui s'amène aussi derrière. Est-ce que maintenant, toi, tu arrives à voir une stratégie qui est un tout petit peu différente côté métier ? Dans le sens, est-ce qu'ils sont conscients qu'on arrive à faire ça facilement maintenant, qu'ils ne sont pas obligés de nous faire un cahier des charges d'une grande épaisseur comme ça pour établir un nouveau produit ou une évolution de produit ? Ou là, je viens de te sécher. Parce que, Moi, j'ai mon avis là-dessus. est-ce qu'ils sont conscients ? Dans ma mission actuelle, c'est compliqué parce que je suis sur un produit qui est très back-end, pas d'écran. C'est beaucoup de flux, beaucoup de génération de rapports, de données, de photos, de stock, ce genre de choses, qui sont après exploités dans des données BI, Business Object, tout ce genre de trucs. Donc, c'est un peu compliqué pour le métier de palper tous ces trucs-là. D'accord. Après, je pense que ça dépend d'une équipe à l'autre. Côté métier, j'ai eu l'occasion de le faire récemment. Et en fait, si tu discutes avec eux pour leur expliquer plein de choses autour des valeurs, de l'agilité, de l'impact de la tech, de pourquoi est-ce qu'ils doivent se remettre en question, et que en fait, au final, la tech est aussi au service pour pouvoir résoudre en fait leurs problématiques, et que la collaboration, elle est nécessaire, elle est même vitale. Si on leur en parle pas, et si on les laisse faire leur taf, à aucun moment ils vont se poser la question naturellement. Mais en même pas en fait, en 1 heure ou 2, en expliquant un petit peu l'intérêt, l'impact et pourquoi est-ce qu'il y a une cohésion qui doit se créer, on déroule quelque chose de différent et qui change aussi leur perception. Alors moi je l'ai expérimenté récemment, et des accompagnements comme ça, en tout cas, c'est clairement possible, et on peut recréer ce lien-là si on a envie de le faire aussi. Là-dessus, ça tient à pas grand-chose. Ouais. Chez Kiabi, là, il y a le nouveau siège qui est là depuis 1 an. On a déménagé il y a à peu près 1 an. Et en fait, on se retrouve beaucoup plus proche physiquement, limite sur le même plateau par moment que certains de nos utilisateurs métiers ou nos key users. Et là où c'est génial, c'est que là où avant, il y a beaucoup de choses qui se passaient par mail ou par Teams ou ce genre de choses, parce que on était dans le même bâtiment mais pas forcément au même étage et qu'on prenait même pas la peine de se lever.
Maintenant, en fait, on a beaucoup plus, je sais pas, il va y avoir Denis du contrôle de gestion qui va venir nous voir et qui va dire les gars, j'ai un truc Les à me poser vite interactions fait. entre individus. Mais ouais, mais en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que ça tient à pas grand chose. Ça tient pas grand chose. Le Denis en question, il est pas sur le même plot que nous, mais par contre, ça lui prend 20 secondes de se lever, de venir nous voir. C'est con, mais si ça lui prenait 3 minutes, il le ferait peut-être pas. Oui. Et en fait, ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Pour moi, c'est un vrai moyen pour fluidifier les choses. Après, il y a toute la sensibilisation. On va expliquer que c'est possible en fait, parce que souvent on leur explique que c'est le mode client-fournisseur, c'est que vous n'avez pas le droit, ou alors il faut passer par telle personne, qui passe par telle personne, etc. Mais au final, le contact direct, c'est ce qui est le plus efficace. Et si on leur donne la possibilité de le faire et de recréer un échange, et ça marche des deux côtés, hein. Le métier aille voir directement une équipe de réalisation, et que l'équipe de réalisation soit capable de taper sur l'épaule du métier en disant attends, j'ai peut-être un truc pour toi qui va te simplifier ta vie, qui va faire que la valeur en fait elle est ici, moi je suis convaincu, on en parle et on teste. Et ça paraît évident dit comme ça. La crainte souvent que tu peux avoir, c'est que y en a qui vont se dire ouais, mais du coup les équipes de dev elles vont être constamment sollicitées par le métier, ils vont plus pouvoir avancer. Le mythe Non mais ça pourrait arriver, ça peut se passer, ça s'est déjà passé. En fait, quand ce genre de choses arrive, bah, c'est là que tu commences à expliquer gentiment, bah, y a un juste milieu, quoi. Et je suis assez convaincu que les gens vont comprendre, en fait. Hein. On revient sur la sensibilisation. Et en fait, à quel moment ça n'est plus un gain et que ça devient quelque chose, voilà, et de trouver le juste milieu. Mais réussir à sortir les équipes IT de la cave, je pense que ça peut aider, ouais. Bah non, mais clairement. Ouais, c'est super bien dit, hein. J'ai une super image dans la tête. Là. Moi, j'aime bien travailler à la cave. Hein. Je sais pas, je veux pas voir ta cave. Hein. C'est pour mettre des bouteilles de vin, oui. Enfin, évidemment. Hein. Ouais, d'accord. Cheval blanc. Évidemment. Bah, forcément. Très bien. Bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de la question. Ouais. Vous, là, ce que vous allez chercher, vous allez quand même faire des confs? Vous allez quand même voir moi, je pense pas. Moi, je vais discuter avec des gens parce que c'est un truc que j'aime bien faire. En fait, on est là pour ça. Hein. C'est d'aller. Vous venez pour pas voter. En fait, si on va voir les confs, ça va être compliqué de réussir à discuter avec les techs, quoi. C'est clair. Ouais, on veut aussi recréer ce lien-là pour 2026. Que, en fait, nos événements, que ce soit l'Agile, si on décide de le donner comme ça, hein, parce qu'on sait jamais, les choses changent. C'est aussi largement compatible avec. C'est même. Ça fait partie de la même culture. Ouais. La culture tech, la culture agile, il y a un lien qui est ultra fort. En fait, on va essayer de le remettre en perspective. Et donc, welcome hein, pour tous les techs, pour toutes les personnes qui font partie de l'écosystème. On sera très content de discuter. Que ce soit aujourd'hui, mais ce sera trop tard si vous regardez la vidéo, désolé. Et après, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et on sera ravis de discuter avec vous. Super. Avec plaisir. Merci messieurs. Merci à toi. Merci à toi. Et à ciao. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté Technologie en pratique. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons de découvrir des outils et des techniques. En attendant, continuez d'explorer, d'apprendre et d'innover.